Bonjour à tous les amis, aux frères et sœurs, à tous mes abonnés, excusez-moi, je mélange tout. Voilà, à tout le monde. Mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort. Marie, Nymphothèque, Cœur d'Artichaut, Rosaline, Philippe, Honor 1, enfin bref, tout le monde. Marie-Laure, la plume, je n'oublie pas la plume. Bon, puis pour les autres, vous ne m'en voudrez pas d'oublier, excusez-moi. Cœur d'Artichaut, j'ai un petit mot à te dire. Hein, Je constate une chose que tu m'as dit. Hein, j'ai vu ça dans le studio, hein, parce que je ne reçois pas tes messages, ou alors ils me les mettent dans les spams. Bon, donc j'ai pu voir tes écrits. Tu m'as écrit, si je me rappelle bien, attends, que l'Apocalypse de Jean, c'était une parabole. Je suis désolé, c'est pas une parabole. C'est une vision du futur, c'est-à-dire il a vu ce qui allait arriver à notre époque, à nous, au 7e jour. Ce qui va se passer. Moi aussi, je l'ai vu, hein, de mes yeux, hein, vas-y. Hein. J'ai vu des choses. Mais c'est pas une parabole. La parabole, par exemple, c'est l'histoire du semeur, les graines qui tombent au sol. Ça, c'est une parabole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme parabole? Il y a la parabole de celui qui loue son champ. Hein? Voilà. Puis ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est des paraboles que Jésus a dites. Mais l'Apocalypse de Jean, c'est pas une parabole. T'as fait une erreur en me disant ça. Voilà, c'était seulement une petite rectification. Hein? Voilà, ce n'est pas une parabole, l'Apocalypse de Jean. C'est une vision de ce qu'il a vu qui allait arriver à notre époque, et un point c'est tout. Il n'y a pas à dire que c'est une parabole. Hein? Ils auront des visions, des songes, et ils prophétiseront, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Voilà. Bon, forcément, toi qui tombe sur le micro, hein? Ah, ça m'aurait été le nez, hein? Excusez-moi. Je vais lire Ézéchiel, le début, puis après je vais aller à Ézéchiel 37. J'irai après. Si je trouve, parce que je suis pas habitué. Hein, voilà. Voilà. Je regarde si je prends pas 2 pages avant de... Voilà, je me prépare. Prête à tourner la page comme il faudra. Voilà, soyez tous bénis, excusez-moi, je sais pas si je le dis. Alors, il y a introduction. La 30e année, au 4e mois, le 5 du mois, alors que je me trouvais parmi les déportés au bord du fleuve Kébar, le ciel s'ouvrit, et je vis et je fus témoin de visions divines. Le 5 du mois, c'était le 5e année d'exil du roi de Joachim. La parole de Yahvé fut adressée au prêtre Ézéchiel, fils de Buzi, au pays de Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. C'est là la main de Yahvé fut sur lui. Vision du char de Yahvé. Il regardait, c'était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant, avec une lueur autour, et au centre comme l'éclat du vermeil, au milieu du feu. Au centre je discernais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants, dont voici l'aspect. Ils avaient une forme humaine, ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs sabots étaient comme des sabots de bœuf, ou de bœuf plutôt, étincelants comme l'éclat de l'airain poli, Sous leurs ailes, il y avait des mains humaines tournées vers les 4 directions, de même que leurs faces et leurs ailes étaient E4. C'est pas la peine. Je m'en fous, je continue. Vers les 4 directions. Alors, sous leurs 4 ailes, il y avait des mains humaines tournées vers les 4 directions,
de même que leurs faces et leurs ailes à eux quatre. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient pas en marchant. Ils allaient chacun devant soi. Quant à la forme de leur face, il y avait une face d'homme, et tous les quatre avaient une face de lion à droite. Et tous les quatre avaient une face de taureau à gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. Chacun avait deux ailes se joignant, et deux ailes lui couvrant le corps. Et ils allaient chacun devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait. Ils ne se tournaient pas en marchant. Il parle d'anges, les anges d'Élohim. Ils ressemblaient à des êtres vivants. Leur aspect était celui de charbon ardent, ayant l'aspect de torches allant et venant entre les êtres vivants. Le feu jetait une lueur, et du feu sortaient des éclairs. Les êtres vivants couraient en tous sens, comme le font les éclairs. Je regardais les êtres vivants, et voici qu'il y avait une roue à terre à côté des êtres vivants aux quatre faces. L'aspect de ces roues et leur structure avaient l'éclat de la chrysolite. Toutes les quatre avaient même forme. Quant à leur aspect et leur structure, c'était comme si une roue se trouvait au milieu de l'autre. Il y en a qui disent « Ah, j'ai vu des omnis !» Non, il y a des anges. Les anges d'Élohim. Alors, j'en suis d'où, moi? Alors, elles avancent. C'est comme si une roue se trouvait au milieu de l'autre. Elles avançaient dans les quatre directions et ne se tournaient pas en marchant. Leur circonférence était de grande taille et effrayante, et leur circonférence, à toutes les quatre, était pleine de reflets tout autour. Ah ouais, c'est exactement ça. Je dis ça parce que j'ai vu certaines choses. Voilà, j'étais témoin de certaines choses. Êtres vivants avançaient, les roues avançaient, et puis en plus j'en ai vu, il y en a qui ont eu la chance de pouvoir en filmer, et j'ai vu exactement la même chose. Êtres vivants avançaient, les roues avançaient à côté d'eux, et lorsque les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient, là où l'esprit les poussait. Les roues allaient et elles s'élevaient également, car l'esprit du vivant était dans les roues. Quand ils avançaient, elles avançaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient également. L'esprit de vivant était dans les roues. Non, c'est marqué car, c'est pas ce, excuse-moi. Car l'esprit du vivant était dans les roues. Il y avait sur la tête du vivant quelque chose qui ressemblait à un firmament éclatant comme le cristal, tendu sur leur tête, au-dessus. Et sous le firmament, leurs ailes étaient dressées, l'une vers l'autre. Chacun en avait deux, lui couvrant le corps. Oui, les deux ailes étaient repliées vers le bas et ça cachait le ventre, tout ça. Au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône dessus, tout au haut, une forme ayant apparence humaine. Et je vis comme l'éclat du vermeil quelque chose comme du feu près de lui, tout autour, depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessus, et depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessous, je vis quelque chose comme du feu, et une lueur tout autour. L'aspect de cette lueur était autour, et comme l'aspect de l'arc qui s'apprêtait dans les nuages, qui apparaît dans les nuages, les jours de pluie, c'était quelque chose qui ressemblait à la gloire de Yahvé. Je regardais, et je tombais la face contre terre, et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Vision du livre. Il me dit, « Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. » L'esprit entra en moi, comme il m'avait été dit. Excusez-moi. Il me fit tenir debout, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers les rebelles, qui se sont rebellés contre moi.
eux et leur père, se sont révoltés contre moi jusqu'à ce jour. Les fils ont la tête dure et le cœur obstiné. Je t'envoie vers eux pour leur dire, ainsi parle le Seigneur Yahvé, qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Pour toi, fils d'homme, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leurs paroles s'ils te contredisent et te méprisent, et si tu es assis sur des scorpions, n'aie pas peur de leurs paroles, ne crains pas leur regard, car c'est en engeance de rebelles. Tu leur porteras mes paroles, qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une engeance de rebelles. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire, ne sois pas rebelle, comme cette engeance de rebelle, ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardai et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un volume roulé. Il le déploya devant moi. Il était écrit au recto et au verso. Il y était écrit « Lamentation, gémissement et plainte ». Il me dit « Fils d'homme, ce qui t'est présenté, mange-le, mange ce volume et va parler à la maison d'Israël. » Ça me fait penser au petit livre. Au petit livre qu'on mange et qui est amer. Il est comme du miel dans la bouche, mais il est amer. Merci papa. Révélation qui me fait. Très bien. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce volume, puis il me dit, fils d'homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce volume que je te donne. Je le mangeai et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Oh bah, fallait que j'en parle. Donc c'est bien ça. Là, il parle de rouleau, il parle pas de livre, mais c'est la même chose, hein, parce qu'à l'époque, les livres n'existaient pas. Hein, la Torah était écrite sur des rouleaux. Hein. Alors il me dit, fils d'homme, va-t'en vers la maison d'Israël, et tu leur porteras mes paroles. Ce n'est pas vers un peuple au parler obscur et à la langue difficile que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël, c'est par vers des peuples nombreux au parler obscur et à la langue difficile dont tu n'entendrais pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient, mais la maison d'Israël ne veut pas t'écouter, car elle ne veut pas m'écouter. Toute la maison d'Israël n'est que front endurci et cœur obstiné. Je vais prendre un peu la loupe là parce que j'ai la buée qui va sur les lunettes. Ah merde. Avec la fièvre, hein, vas-y. Voici que je rends ton visage aussi dur que... Attends. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient, mais la maison d'Israël ne veut pas t'écouter, car elle ne veut pas m'écouter. Toute la maison d'Israël n'est que front endurci et cœur obstiné. Voici, je te rends ton visage aussi dur que leur visage, et ton front aussi dur que leur front. Je rends un front dur comme le diamant, qui est plus dur que le roc. N'aie pas peur que le diamant, qui est plus dur que le roc. N'aie pas peur d'eux, sois sans crainte devant eux, car c'est une engeance de rebelles. Puis il me dit, fils d'homme, toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur. Écoute de toutes tes oreilles, et va-t'en vers les exilés, vers les fils de ton peuple, pour leur parler. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, Yahvé, qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas. L'esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit un grand tremblement de terre. Béni soit la gloire de Yahvé au lieu de son séjour. C'était le bruit qui faisait les ailes des êtres vivants battant l'un contre l'autre et le bruit des roues à côté d'eux et le bruit d'un grand tremblement et l'esprit m'enleva et me prit. J'allais amer, l'esprit m'enfiévrait et la main de Yahvé pesait fortement sur moi. J'arrivais à Tel Abib, chez les exilés installés près du fleuve de Kébar. C'est là qu'ils habitaient, et j'y restais 7 jours, frappé de stupeur, au milieu d'eux. Or, le prophète comme guetteur. Or, au bout de 7 jours, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas,
Si je ne parle pas pour avertir le méchant d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive, le méchant, lui, mourra de sa faute. Mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Si, au contraire, tu as averti le méchant et qu'il ne s'est pas converti de sa méchanceté et de sa mauvaise conduite, il mourra, lui, de sa faute, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Voilà pourquoi que j'avertis certaines personnes qui s'obstinent à pas changer leur cœur. Au moins, moi, j'ai fait mon boulot. J'ai rien à me reprocher. Voilà. Bon, ça c'est dit. Lorsque le juste se détournera de sa justice pour commettre le mal et que je mettrai un piège devant lui, c'est lui qui mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti. Il mourra de son péché et on ne se souviendra plus de la justice qu'il a pratiquée. Mais je te demanderai compte de son sang. Si au contraire tu as averti le juge de ne pas pécher, et qu'il n'a pas péché, il vivra parce qu'il aura été averti, et toi tu auras sauvé ta vie. Hein? Bon, je suis à 16, je sais pas si elle va passer. Au 47. Donc là, il faut que j'aille au 47. 47, c'est par là. Ézéchiel 47. C'est où 47? 41. 41, 41, 41, 45, 46 et 47. 47. La source du temple. Il me ramena à l'entrée du temple et voici que l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour extérieur jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait en main, et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000, et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux, il en mesura encore 1000, et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins, il en mesura encore 1000, et c'était un torrent que je ne pus traverser car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Il me conduisit puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend dans la Araba et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer en sorte que ces eaux deviennent saines. Pourtant, on passera le torrent, tout être vivant. Pourtant, Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où va le torrent. Sur le rivage, il y aura des pêcheurs depuis en Gadi jusqu'à en Néglasïm. Des filets seront tendus. Les poissons seront de même espèce que les poissons de la grande mer, très nombreux. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au sel, au bord du torrent. Sur chacune de ces rives croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Bon, je vais arrêter ici parce que j'en suis à 19 et je ne sais pas si elle va passer. Sinon, je recommencerai. Voilà, je lâcherai pas. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Merci.